à vos plus beaux costumes, bloc-notes et stylos, car aujourd'hui nous serons à la table des rois avec coach Albert Caboret pour découvrir le métier de juriste et par la même occasion comprendre pourquoi il ne faut pas compter sur un riche pour devenir riche. Le Mac 12, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour et bienvenue. Distiller de l'amour, de la joie, de la bonne pause détente à travers un contenu instructif, telle est notre mission au quotidien. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez capté que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. Dioui et Jacken sont aussi dans la place. Salut les garçons, vous allez bien? Salam, nous allons très bien. Et puis, même si on ne va pas bien, quand on s'installe certainement devant nos téléspectateurs, il n'y a pas de raison à ne pas bien aller en fait. Parce que nous sommes là certainement comme des médecins, comme des chirurgiens en ce jour, ou encore déjà tous les jours, où se définit également cette émission qui est bel et bien le Mac 12, pour leur apporter, pourquoi pas, notre petite pilule, notre petit grain, pour que tout aille bien chez eux. D'où également les différents thèmes qui sont abordés tout au long de cette émission. Et puis, franchement, Lynn, sache que c'est une grande fraîcheur pour moi d'être présent sur ce plateau. Oh oui, c'est une grande fraîcheur. En tout cas, on est tous ravis de retrouver nos Mac 12 heures. Tu as demandé à savoir si nous allons bien. En réalité, le générique est lancé, donc on est obligé d'aller bien parce que notre mission ici, c'est d'apporter la bonne humeur, la gaieté donc à tous nos fidèles téléspectateurs. Et parlons de ces deux sujets que tu as énumérés. Je sais que le métier des juristes, ça c'est très bien, mais l'autre, le sujet, il est très intéressant. Très pertinent. Voilà, très intéressant. Comment devenir riche sans compter sur un riche. C'est assez paradoxal, mais je suis sûr que le sujet vous intéresse. C'est ça aussi qui nous définit sur Mac 12, le fait de toucher à certains sujets sans porter des gants. Bonne arrivée. C'est vrai. Restez alright. Le sujet il devient plus complexe quand on sait que c'est l'argent qui appelle l'argent. Et puis après, qui a l'argent, c'est le riche. Maintenant, si tu n'es pas ami ou encore si tu n'es pas en lien avec quelqu'un certainement qui a de l'argent, comment toi-même tu peux devenir riche? C'est compliqué. Il faut demander au petit frère de Bansé. Tu vas comprendre. Il a fini de parler. Question ça là. Non, c'est pas une question, là, il s'est posé aussi. Oui, ça c'est vrai. Et puis finalement, on sait où l'affaire est arrivée. Nous avons tous la réponse. Et alors, on espère déjà que notre bonne humeur a commencé à déteindre sur vous. On vous souligne que nous sommes en direct des locaux de Tree TV, la télévision interactive, et nous répondons au numéro 254 du décodeur HD du bouquet Canal+. Nous sommes aussi sur la TNT, sans oublier les réseaux sociaux. Justement, nous sommes en live actuellement. Un beau petit coucou à tout le comité digital, à Inoussa, Ben Abougma, toute la clique. Qui a pris le soin de venir nous rendre visite aujourd'hui. Parce qu'il avait un emploi du temps, un calendrier très chargé. Mais aujourd'hui, il est un peu dégagé, donc il est venu nous dire bonjour. Il affirme qu'à partir d'aujourd'hui, le service sera encore plus actif. Le service digital sera encore plus actif. Tu vois, nos vieilles têtes là, vous allez revoir. Parce qu'il y a bien plein que tu ne vois plus vos photos, on voit que les lives. Oui. Bon, aujourd'hui, je sais qu'on va satisfaire tout le monde. Et en parlant de digital, nous sommes présents sur Facebook, aussi sur YouTube, au même nom, au même profil, Mac12-3 TV par ici quand c'est bon. On bis. D'ailleurs, on ne change pas l'équipe gagnante. On rappelle que cette émission se veut certes divertissante, mais aussi lucrative. Elle va permettre aussi mettre en exergue vos produits. Exactement. Elle va permettre à tous les commerçants, promoteurs de spectacles, grandes entreprises, moyennes entreprises, exactement, de faire la promotion de leurs biens et services. Et pour cela, nous avons un service commercial. Merci de vous fier juste au numéro qui s'affiche là maintenant, juste en bas de votre écran pour tout renseignement sur la communication et le volet commercial de Tree TV. Allez, il est l'heure de sacrifier à la coutume et vous le savez bien, depuis le 1er février, nous avons une nouvelle coutume ici, jouer une musique d'amour, une musique de romance, pour vous rappeler que nous sommes dans le mois de l'amour. Et aujourd'hui, le titre à la une est
Péché mignon de Pamika fit Greg. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi ce que tu vois au fond de moi, je veux savoir. Hey. Serre-moi aussi dans tes bras et dis-moi ce que tu ressens au fond de moi, je veux savoir. Hey. Y a pas moyen d'envisager une vie sans toi, mi amor. Y a pas moyen d'envisager une vie sans toi, mi frère. Non, gars. De go, celle que je wanda veut me mettre en tas. Mais moi je suis là, je n'attends que ça. Yansanya biga, aya pampanga, pamba sumbando, de panda. Elle veut que je dame sur ma nonga. Notez moi je la love forever. Je veux qu'elle m'appartienne. Oh yeah. Pour toujours, yeah. Tu es mon péché mignon, mon péché mignon. 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 Y a pas moyen d'envisager une vie sans toi, mi amor. Y a pas moyen d'envisager une vie sans toi, mi frère. Non, gars. Ne nous demandez pas pourquoi on atterrit avec du riz, au fait. Normalement, on vient d'écouter une musique so love, so chic. On est en train de nager un peu, s'évader. Mais nous, on se met à rire. Bon, j'ai l'impression que Jack, elle me demande ici, mais péché mignon, mais c'est quoi? Péché mignon. Chacun de nous a son péché mignon, c'est clair. Moi, mon péché mignon, par exemple, ce sont les friandises. J'arrive pas à y résister, au fait. Tomate ou pas, non, chocolat, gâteau, viennoiserie, vous voyez un peu les petits trucs de ce genre-là. Ah, mon cher, même malgré que je suis au régime, là, tu me places du chocolat, tu me places du gâteau, même le vin. Vous savez bien que c'est ça là, mon cher. Tu me dis, t'as du vin, du chocolat chez toi, je passe te saluer. Même si j'ai rien à dire, je vais venir causer. Vous voyez un peu ça, chacun de nous un petit péché mignon, un petit truc qui n'arrive pas Oui, c'est ça. à s'en débarrasser, vous voyez un En peu. fait, c'est ça. En fait, moi, je pense que mon péché mignon, c'est justement la féodalité. Ça arrive pas. J'ai beau voulu être romantique et tout, mais je finis par me rappeler qu'en réalité, nos parents n'étaient pas comme ça. Ils n'étaient pas forcément comme ça. Donc j'essaie de faire de mon mieux pour apporter de la romance dans tout ce que je fais. Mais je me souviens par moments de nos ancêtres. Voilà. Donc ça, c'est un péché mignon. C'est ton péché. Seigneur, elle est bien celle-là. Vas-y, dommage, toi, c'est quoi ton péché mignon? Bon, après, c'est de retrouver un endroit bien espaceux. J'adore bien un endroit très espaceux où je peux voir plusieurs personnes en même temps qui font plusieurs activités, qui mènent plusieurs choses. Puis ça me plaît forcément de prendre, pourquoi pas, quelques notions. En tout cas, j'aime vraiment m'isoler, me retrouver dans des endroits où il y a vraiment de la verdure. J'adore ça. À chaque moment que j'ai peut-être l'occasion de le faire, franchement, je le fais. Hormis ça, bon,
Je ne vois pas trop. Donc, Franchement, j'aime me à détendre dans travers un endroit les vraiment petits tranquille. tics ici, vous avez déjà deviné ce qu'on appelle un péché mignon. En fait, en vrai, c'est que nous quelque chose adorons. qui n'est pas assez bien, mais tu n'arrives pas à t'en débarrasser. C'est ton petit kiff à toi, c'est ton petit moment. Bon, c'est comme ça. Chacun de nous a un péché mignon. Il y a des hommes, par exemple, qui sont très infidèles. Et que chaque jour, on les attrape, chaque jour, ils demandent pardon. Mais ils n'arrivent pas, et que il voit la petite Awa, il tremble. C'est son péché mignon. Et que la petite, elle a un truc. En tant que normal, il aime sa femme. Voyons un peu, il adore sa femme. Aline, là, tu es en train de... Mais c'est comme ça. Tu es en C'est train ce de qui est dire des intéressant choses. dans ce que tu es en train de dire. En réalité, l'infidélité ne veut pas dire que tu n'aimes pas ta femme. Et souvent c'est ton même, petit non, péché. voilà, souvent non seulement c'est le petit péché mignon. En fait, nous on voulait pas encourager ça ici. On On n'encourage voudrait pas. pas l'encourager, C'est mais quelques exemples. c'est une manière d'agrémenter cette causette. Mais je dis, c'est quand tu aimes beaucoup plus même ta femme que tu veux pas trop la fatiguer. Voyez ouais, un peu. c'est ça. Voilà, donc tout ça, ça fait partie des petits péchés mignons. Ouais, mais c'est comme aussi les personnes qui adorent le McDo. C'est-à-dire qu'ils ont assez de boulot, assez de taf. Ils ont même des réunions, mais ils n'arrivent pas à s'en passer. Lorsqu'arrive 12h, ils paniquent. C'est-à-dire, il va tricher un peu, il va mettre son téléphone là sur silence, regarder un peu le direct sur Facebook, parce qu'il il est au bureau. Ouais, il y a d'autres aussi, là, ils vont créer une situation pour aller soit dans un restaurant, mais même se rendre à la maison pour pouvoir suivre le McDo. Et quand même vient l'heure de la rediffusion, que ce jour-là, malheureusement, bon, il n'y a pas eu de rediff, ils sont énervés. Parce qu'ils adorent le McDo, c'est le petit péché mignon comme ça. Quand il voit la tête de D-Watch, il y a une qui m'a dit qu'elle regarde l'émission à cause de Do. Et si nous seuls, on peut rester à la maison et que Do vient parler, elle, ça l'arrange. J'ai dit, on peut faire ça, ma chérie. Je vais lui dire merci parce que c'est un enfant béni. Ouais, c'est ça. C'est un enfant béni. Salue en même temps l'accomplissement de ses parents. Et puis, que Dieu t'élève, hein, ma chérie. Que Dieu t'élève. Vraiment. Bon, à chacun son péché. Mignon et une fois de plus, bon mois de l'amour à tous et à toutes. Bon, rendez-vous demain pour un autre petit kiff à l'eau de rose. On rappelle que le titre qui a été joué à la une aujourd'hui, c'est Péché mignon de Pamika fit Greg. Alors, notre coach du jour nous a rejoint, notre personne ressource d'ailleurs pour parler du métier de juriste. Il est coach formateur en développement personnel, mais aussi juriste de formation. Quoi de mieux, dirais-je, pour parler de ce métier, pour découvrir ce métier en long et en large. On retrouve coach Albert Caboret maintenant dans l'Instant Guest. Souris et optimisme bon la loi à chaque fois que je vous vois, parce que je sais que on apprend, je dirais. Oui, on apprend toujours à vos côtés. Une fois de plus, coach, merci de nous faire l'amitié et d'être présent encore sur ce plateau. Il n'y a pas de souci. C'est moi qui vous remercie d'avoir placé encore une fois de plus votre confiance en moi. Alors, coach, aujourd'hui, avant d'entamer notre thème, ne pas compter sur un riche pour devenir riche ou encore manger à la table des rois. Avec vous, nous allons découvrir le métier de juriste. Déjà, coach, ça fait combien d'années que vous vous formez dans ce domaine, que vous nagez, je dirais, dans l'univers du droit? Ça fait bientôt 14 ans. Hein. Wow! Voilà. Parce qu'en première année, on débutait en 2008. Voilà. Après la formation... je pense qu'on est rentré dans le métier en tant que conseiller juridique. Donc ça fait pratiquement 14 ans. Ok. Alors, qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous a emmené dans cet univers? C'était un rêve d'enfant ou bien c'était un truc de circonstance? Bon. Ou bien le choix des parents. Parce que, voilà. Non, c'est mon choix personnel. Vous savez, depuis tout petit, j'ai toujours aimé donner conseil. J'ai toujours aimé guider. Mais vous, attendez, coach, je sais pas pour vous me moquer de votre prénom, mais oui. Un jeune qui s'appelle Albert. Oui. Normalement, le nom agit. Mais quoi de plus normal que de donner les conseils? Ça, la personne fouille bien, ça s'appelait le vieux. Attendez. Un petit secret, justement, on m'appelle le vieux. Depuis l'enfance. Je n'ai pas dit. Le vieux. On s'appelle le vieux. À cause de votre prénom, Albert, non seulement à cause du prénom, mais aussi à cause de sa nature. Il aime donner des conseils. Le vieux. Et moi, j'ai dit, ma soeur a commencé à appeler sa fille la vieille. Elle dit,
Les pouchous, les Donc- chouchous, là, toi, donc tu n'as après- pas vu? Donc après, nous sommes tous Oui, d'accord ça- que ça- le prénom suit. Ça ou m'a pas. tellement collé que à moins de 40 ans, j'ai des cheveux blancs, vous voyez. Ah, vous voyez ça? donc, depuis l'enfance, vous adorez donner des conseils. Tout à fait. Donc, naturellement, le droit, c'est un domaine où on peut guider les autres, on peut conseiller les autres, on peut les aider à bien se découvrir et bien vivre pour ne pas être léger à chaque fois. Voilà ce qui m'a poussé vers le droit. Et je ne regrette pas. Je suis très content d'être dedans. Mais normalement, on dit ça effraie les gens. Quand on dit il faut faire... C'est combien d'années d'études déjà? Ça fait 4 ans à l'université. 4 ans. Ensuite, j'ai fait 2 ans pour voilà, diplôme supérieur. Donc, je ne pense pas que ça effraie quelqu'un qui rêve véritablement d'évoluer dans le domaine. À ce qu'il paraît, les coûts de droit, la formation coûtent extrêmement cher. Oh, ça, par exemple, à l'université, je ne pense même, mais peut-être après l'université, si vous voulez maintenant vous spécialiser dans des domaines bien précis, voilà, c'est ça qui va quand même demander beaucoup de moyens. D'accord. Ce en quoi consiste votre métier de juriste? J'ai toujours dit aux gens que le juriste, c'est comme le médecin. Ça veut dire que le juriste doit toujours donner des conseils pour que l'intéressé dans ses actions, dans ses différentes initiatives, puisse éviter de se faire avoir. Je veux dire comme ça. Ça veut dire que, voilà, dans vos activités, attention, si vous voulez faire ceci, voilà ce que la réglementation dit, donc vous ne devez pas faire ça. C'est comme un guide, c'est comme ce que je disais, le médecin qui conseille tout le temps, voilà, pour pouvoir aider les hommes d'affaires, les entreprises à évoluer positivement et surtout à faire prospérer leur business. Alors, dans quel domaine, justement, l'on applique la juridiction? C'est notamment dans le domaine des affaires. Vous voyez que si quiconque veut faire des affaires doit absolument connaître un peu qu'est-ce que la réglementation recommande. Vous voyez, beaucoup de gens se lancent comme ça, sans véritablement s'attacher au service d'un juriste, pour savoir qu'est-ce que la recommandation commande. Par exemple, au Burkina ici, pour créer un business, il y a toute une réglementation qui entoure. Vous devez vous attacher au service d'un juriste qui puisse vous guider pour que vous soyez effectivement réglo vis-à-vis de la réglementation pour ne pas vous faire léger après. Avant de passer la parole aux garçons, je veux savoir quelle est la différence entre un juriste et un avocat? Oui, bon, le juriste c'est plus général, hein, en ce sens que l'avocat est d'abord juriste avant d'être avocat. Ok. Voilà, ça veut dire que pour passer le concours d'avocat, il faut avoir la maîtrise en droit. Il faut avoir la maîtrise en droit, ça veut dire que vous êtes d'abord juriste. Mais, dans le travail, sur le terrain pratique, le juriste, c'est comme je dis, lui, il conseille, il guide, il anticipe, mais l'avocat défend. Ok. L'avocat, dès lors que vous avez un problème, voilà, vous attachez à ses services et lui, il voit comment il va vous défendre. Ah, non, c'est-à-dire que l'avocat, le juriste ne peut pas aller comparer. On dit comparer, non? Je sais pas, défendre, c'est comme ça on dit. Non. Voilà, L'accuser. défendre l'accusé devant un juge. Il peut le faire, mais l'avocat est mieux formé pour cela. Sinon, le juriste, à travers ce qu'on appelle une procuration, à travers un mandat spécial, il peut le faire. Donc- D'ailleurs, la loi le dit clairement. Avec cette procuration, le juriste peut défendre devant le juge. Mais, c'est comme je dis, c'est l'avocat qui est mieux placé, Si. qui a reçu une formation conséquente pour cela. Voilà un peu la nuance entre quand on dit juriste et puis l'avocat. D'accord, Jacques? Toujours dans le métier du juriste, il y a certains hommes d'affaires qui n'ont pas forcément une bonne image du juriste, qui disent que le juriste, c'est la personne, quand elle est avec toi, elle va te conseiller pour te mettre dans certains problèmes, pour pouvoir te sortir de ce problème. C'est-à-dire que lui, bon, quand tu n'as pas de problème, lui, il n'a pas de travail. Donc lui, il veut chaque fois que tu crées des choses qui ont des rapports avec la justice pour que lui puisse venir intervenir. Qu'est-ce que vous dites à cela? Non, moi je dirais que ce n'est pas le bon juriste. Ok. Le juriste, d'abord, il vous permet d'anticiper, d'éviter même les problèmes. Et au cas où les problèmes venaient, lui, au regard de la réglementation, des lois en vigueur,
il vous conseille qu'est-ce que vous pouvez faire pour sortir de là. Mais vous mettre dans le problème pour ce qu'on appelle mettre le feu et venir en pompier, je pense que ce n'est pas le bon juriste. Le juriste aide toujours, il guide toujours pour que vous ne tombiez pas dans les problèmes. Ok, nous sommes suivis partout, hein, même dans les villages et tout. Il y a quelqu'un qui va nous suivre comme ça, qui dit, mais le juriste là, est-ce que ça c'est pas destiné aux grands, voilà, aux hommes de la ville, aux riches? Est-ce que n'importe qui peut s'attacher des services d'un juriste? Ah oui, bien sûr. Vous voyez, c'est surtout le fait que les gens ne comprennent pas véritablement l'importance du juriste qui fait que beaucoup ont cette hésitation de venir vers le juriste. Sinon, quel que soit votre niveau social, je pense qu'à côté de ce qu'on peut gagner côté financier, il y a cet amour aussi d'aider, de conseiller, de guider qui doit animer le juriste de telle sorte que même si la personne n'est pas nantie, qu'on puisse l'accompagner, voilà, pour qu'il puisse s'en sortir de ces problèmes. D'accord. Et puis, c'est un très bon sujet mis sur la table. Bon, je pense que quelque part, il y a ces commerçants qui nous suivent, qui sont dans des petites entreprises, petites et moyennes entreprises, voilà, qui se disent que, ben, franchement, le mot juriste, c'est un peu grand en fait pour nous. Est-ce que vraiment on peut se payer les services de ces derniers et tout ça? Après, vous êtes là, vous avez votre diplôme, c'est votre travail. Logiquement, c'est le commerçant qui peut prendre certainement cette démarche-là de venir peut-être vers un juriste. Est-ce que par moment, on retrouve également des juristes qui font la démarche de travailler avec des commerçants ou encore des entrepreneurs? Si oui, comment cela se fait concrètement? Mais bien sûr, vous savez, lors de mes formations, j'ai toujours conseillé aux petits frères juristes. La plupart du temps, si vous ne commencez pas à travailler gratuitement pour les gens, vous ne pouvez pas après travailler et puis avoir de l'argent. Parce que, c'est comme on le disait ici, beaucoup de gens, quand on dit juriste, quand on dit avocat, tout le monde sait ce que ça veut dire. Quand on dit magistrat, c'est ce que ça veut dire. Quand on dit huissier de justice, mais beaucoup de gens sont perdus quand on dit conseiller juridique, quand on dit juriste, demande lui il fait quoi? Et nous, on est confrontés souvent à ce problème. On dit vous êtes huissier, tu dis non. Et vous êtes huissier, magistrat, vous dites non. Vous êtes avocat, vous dites mais finalement on ne comprend pas. Donc c'est pour dire que c'est effectivement à vous d'aller vers les gens, montrer votre importance et peut-être vous allez pouvoir commencer à monnayer vos compétences. Waouh. Voilà. Donc, parce qu'il est peu connu. Et puis après, il ne faut pas confondre aussi juriste et puis juge. Hein. C'est pas voilà, tout à fait. Parce qu'en réalité, c'est deux mots qui sont un peu semblables. Juriste et juge. Non, c'est pas pareil. Non, mais même nous, souvent, on appelle des juges. Hein. Tu dis, oui, voilà, les juges là comme ça. Bon, ça veut dire souvent, pour ne pas faire le débat, ça passe, mais en principe, ça ne doit pas passer. Cependant, quelles sont les qualités requises pour être un bon juriste? C'est surtout d'abord maîtriser la réglementation. Ça veut dire que le bon juriste, s'il ne maîtrise pas la réglementation, il va mal vous conseiller. Voilà, que ce soit dans le domaine des affaires, que ce soit dans le domaine social, il doit pouvoir maîtriser la réglementation dans tous les domaines. La réglementation, quand on parle de réglementation ici, on parle forcément de quoi? De la loi la loi en vigueur au Burkina Faso, les règlements, les arrêtés, ainsi de suite. Puisque à chaque loi renvoie à un arrêté d'application, à un décret d'application. Donc, il va falloir maîtriser tout ça pour pouvoir prétendre être un juriste. D'accord. Alors tout à l'heure, vous aviez dit qu'il y a différents types de juristes. Est-ce que j'ai mal compris au fait? Est-ce que le juriste peut intervenir par exemple dans des cas matrimoniaux, par exemple, comme vu que vous donnez des conseils, est-ce que moi j'ai envie de divorcer par exemple mon mari, je peux venir vous voir? Oui, mais moi j'ai dit que le premier travail c'est le conseil. C'est-à-dire vous venez vers nous et vous exposez votre problème. Moi, voilà mes difficultés et je souhaiterais divorcer. Nous allons interroger la loi par rapport à ce que vous avez posé comme acte et par rapport au fait que vous déroulez. Voilà ce que vous devez faire. Et nous, juristes, comme on n'est pas habilité à poser certains actes, on peut vous renvoyer soit devant un notaire, soit devant un avocat pour ceux-là, eux qui ont reçu l'autorité de l'État, voilà, pour poser certains actes. Mais nous, on vous écoute et en fonction de votre problème, on vous conseille. On peut déjà vous dire, écoutez, madame, ça ne va pas prospérer.
Ah, d'accord. Alors, Le divorce ne va pas marcher. Ou bien, c'est au finish, c'est vous, vous allez payer les pots cassés. D'accord. Et est-ce que aussi on vous paye en fonction de l'heure? Les honoraires aussi sont la même manière comme un avocat ou un notaire? Sont faits de la même Vous manière? savez, à un certain niveau d'abord, on ne peut pas s'arroger ce privilège-là. Mais toujours est-il que, il faut négocier. Parce que les avocats ont des tarifs légaux qui sont connus, ou du moins les notaires également. Mais nous, juristes, on n'a pas ça. Donc, il faut tout ça en fonction du niveau du client, comme le disait. Voilà. Justement, voilà. Tout à fait. C'est ça. Puisque le rôle aussi, c'est pas. Il faut pas. Il faut pas quand même appauvrir les gens. Pour pas venir faire peur. Voilà. Et justement, est-ce qu'un agriculteur, précisément, quelqu'un qui est au village, qui cultive, qui veut vraiment s'organiser, est-ce qu'il peut se faire accompagner par un juriste? Mais bien sûr. Quelle sera, j'allais dire, l'utilité, l'importance du juriste dans ses activités? En ce sens que tous les domaines ont des lois qui encadrent les domaines. Il va falloir faire attention pour ne pas violer ces lois-là. Que ce soit dans le domaine de l'agriculture. Je viole quelle loi? Non, ça veut dire que même vous et votre voisin, ça veut dire que comment, par exemple, la délimitation, la délimitation, savoir jusqu'où va votre propriété, voilà, et même l'usage de certains engrais et tout. Voilà, ça veut dire que si des engrais sont interdits ou bien c'est conditionné, et voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'il va falloir peut-être maîtriser. Et avant de pouvoir bien faire votre agriculture. D'accord. Est-ce qu'il y a des possibilités qu'un juriste aussi parte en prison? C'est-à-dire que... Oui, celui qui connaît tellement les règles, voilà. qui connaît la loi. Non, mais si le juge peut aller en prison, le juge, ça veut dire que celui qui dit, voilà, lui là, il est condamné, il doit aller en prison, peut aller souvent en prison. Ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Donc, nul est au-dessus de la loi. C'est-à-dire que si vous m'avez conseillé, vous m'avez conseillé et que cela n'a pas abouti ou bien cela a tourné au vinaigre, est-ce que je peux venir je porte plainte contre vous? Non, abouti dans quel sens? Parce que je vais vous dire quelque chose. Vous le conseillez après oui, si ça ne marche pas. Oui, je vous dis quelque chose. On peut conseiller pour atténuer votre douleur. Ça veut dire que la douleur ne s'efface pas. Le problème ne s'efface pas totalement. Mais en vous conseillant, ça peut atténuer la douleur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. D'accord. Mais est-ce que ça n'a pas atténué la douleur? Parce qu'il y a quand même des personnes... Imaginons qu'on part à la bourse. Ce sont des affaires. Moi, je viens vous voir. Vous me dites, non, investissez par exemple plus de la moitié de votre richesse. 100 millions. Voilà. Et puis après, toutes les 100 millions s'écroulent. Et puis c'est le juriste qui m'a donné ses conseils. Ça, c'était vous véritablement d'apprécier. Sinon... le juriste doit conseiller dans le bon sens pour que vous évitiez les problèmes et que vous puissiez faire fructifier votre richesse. Voilà. Pourquoi je vous adore, si toutefois les conseils produisent l'effet contraire, vous pouvez saisir notre juriste pour savoir est-ce que les conseils du juriste qui se dit juriste, est-ce que véritablement c'est pas ça qui... Si oui, si c'est établi, vous êtes habilité, vous êtes fondé à l'entrée en justice. Comment reconnaître un bon juriste qui m'approche, à l'approche au fait? Quels sont les bons petits signes? Depuis le fac, on rigole souvent en disant que le juriste est beau parleur. Ça, tu vois quelqu'un qui aime parler beaucoup. Mais les nœuds papillons. Voilà, tout à fait. Voilà, qui emploie certains termes. On s'amusait à dire que, on utilise souvent même pour draguer les filles. Donc, vous voyez, quand quelqu'un parle beaucoup, il emploie des termes juridiques. N'allez pas loin, c'est un juriste. C'est un juriste. Tout à fait. D'accord. Alors, qu'est-ce qui est plus avantageux pour un juriste? Être à son propre compte ou travailler pour une entreprise? Bon, tout dépend. Tout dépend de la vision de l'intéressé. Ça veut dire que beaucoup peuvent se sentir bien dans une entreprise où ils conseillent, où ils guident toute l'entreprise, mais beaucoup peuvent se sentir aussi à travailler pour eux-mêmes, de façon externe, qui puissent maintenant appuyer tous ceux qui ont besoin de ces services, voilà, en matière de droit. Qu'est-ce qui fait qu'au Burkina Faso, réellement, on n'arrive pas à connaître l'importance, à vous juger à votre juste valeur? Non, mais je me dis souvent aussi que ça dépend du niveau des affaires, peut-être
ne sont pas d'abord à un niveau où on va véritablement tout de suite, puisque le niveau des affaires va déterminer aussi le niveau des problèmes. Ok. Si vous prenez même un individu, plus ses affaires grandissent, plus ses problèmes aussi grandissent. Donc c'est dans ces problèmes-là que tu vas chercher qui peut m'aider à résoudre ce problème et qui va te conduire vers le juriste. Donc est-ce que ça veut tout simplement dire que celui qui n'a pas l'argent n'a pas le problème? Il y a forcément ce langage-là qui vient couramment. Les riches qui disent, mais si je te donne un quart de mes problèmes, tu ne pourras pas tenir. J'ai toujours dit, si vous avez 500, vous avez 500 francs de problème. Si vous avez 1 milliard, vous avez des problèmes de 1 milliard. Ouais, tout à fait. D'accord. Alors qu'on dit que c'est l'argent qui résout les problèmes. On va revenir peut-être sur la question de Lynn. Lynn, pardon, c'est à quel moment une personne, un individu, une entreprise doit vraiment se saisir des services d'un juriste? Non, c'est dès même la création. Et je dirais même dès même l'idée de votre entreprise. Penser. Tout à fait. En ce sens que j'avais dit ici que tous les domaines sont régis par les lois. Donc, il va falloir dès le début s'attacher au service d'un juriste qui vous montre que dans ce domaine, voilà les conditions pour évoluer dans ce domaine. D'accord. Ça peut vous permettre déjà de savoir qu'est-ce qui vous attend. Okay. Et à la création, jusqu'à ce que l'entreprise puisse commencer à fonctionner normalement. Est-ce que les juristes, ça paye aussi les taxes, les impôts et ça, vous êtes aussi assurés comme les fonctionnaires? Bon, si vous évoluez en indépendant, il va falloir, dans le cadre de vos activités, tous les impôts, comme tout bon citoyen, payer. Il y a votre entreprise également, il faut honorer des impôts. Bon, sinon, c'est comme je disais tantôt, nous ne sommes pas reconnus jusque-là par l'État. Donc, ce qui fait que quand tu choisis d'évoluer en solo, à part ce que j'ai dit, vous n'avez pas véritablement d'autres... revenus. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc, si je suis juriste, là, moi, je n'ai pas fait aux impôts. Moi, je viens, je travaille, là, je prends mon argent, main dans la main, je rentre chez moi. Non, il n'y a pas les taxes. Pas avoir affaire aux impôts. Mais j'ai tantôt dit que tout comme bon citoyen, de payer les impôts. D'accord. Si vous avez une entreprise, il faut payer les impôts. Oui. Voilà. Il y a une citation qui dit les impôts, c'est comme les conneries, on finit toujours par les payer. On finit, c'est clair. Est-ce qu'il existe une association de juristes au Burkina Faso? Oui. Bon, qui est nouvellement créée, ça s'appelle AJUCO-BF, Association des juristes conseils du Burkina Faso, qui n'est pas pour le moment totalement en activité, mais je pense que dans les mois à venir, nous allons commencer à poser des actions pour être plus connus. C'est comme je disais, quand on dit juriste conseil, beaucoup de gens sont perdus. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est contribuer à vulgariser cela. Et à montrer aussi notre importance et aussi pouvoir aider de façon générale le monde des affaires. En dehors de conseiller, d'être en relation à proximité avec des personnes au quotidien, est-ce qu'il existe d'autres avantages de ce métier? Bon, ça veut dire que naturellement, on se dit que vous, en tant qu'homme de droit, qui maîtrisez le droit, bon, il faut faire, souvent vous êtes même stigmatisé en quelque sorte, il faut faire attention avec les hommes de droit, parce que si tu t'amuses, ils vont te créer, alors que non. Oui, c'est de ça que je parlais depuis le début. Et même côté femme, vous allez voir que les préjugés ont fait que beaucoup de filles juristes en souffrent. Oui. C'est vrai qu'on en parlait. La dernière fois, j'ai un ami qui me parlait de ça. Il m'a dit qu'au Burkina Faso, quand une fille est juriste et galère pour avoir un homme, surtout les étudiantes, elles sont obligées de mentir pour dire qu'elles sont en communication. Quand il y a trop de gênantistes qu'on ne vient pas, c'est difficile. J'ai dit oui, tu as raison, mais gênantistes qu'on vient. Donc vous voyez que, à toute chose, il y a une sorte d'inconvénient quelque part. Mais je me dis que avec le travail que nous engageons, de conseil, de sensibilisation, je pense que ça doit pouvoir aller. D'accord. Bon, je crois qu'on a épuisé un peu les cartouches sur ce métier, parce qu'on ne pourra même pas demander le salaire d'un juriste, puisqu'il m'a dit que sa balance, c'est pas fixe, c'est pas... Bon, moi, je voulais peut-être avoir une réponse à une question. C'est, est-ce que ce juriste qui doit impacter travaille impérativement avec un cabinet d'avocats? Bon, parce que effectivement, au sein des cabinets d'avocats, il y a des juristes. Il y a des juristes qui travaillent d'arrache-pied et qui apportent leur soutien aussi à l'avocat. Mais véritablement, on n'a pas besoin d'être dans un pour véritablement impacter.
C'est comme je disais au début, normalement, le travail du juriste doit commencer même chez lui. Ok. J'ai toujours dit qu'il y a des gens, des étudiants en droit, qui finissent même le droit sans que leur famille ne sache véritablement qu'est-ce qu'il faut. Et souvent, vous échangez avec des étudiants juristes, il y a une question de droit, soit il se lève, il part, soit il se tait. Alors qu'il est censé éclairer les autres, vous voyez, sur le droit. Donc c'est pour vous dire que le juriste, quel qu'en soit le lieu où il doit se retrouver, doit pouvoir impacter, doit pouvoir éclairer, doit pouvoir guider les gens à respecter les lois, les réglementations en vigueur. C'est pourquoi on retrouve maintenant de plus en plus des vidéos de juristes sur la toile, parce que je vois beaucoup de chroniques aujourd'hui sur Internet où des juristes éclairent nos lanternes sur différents faits de société. Tout à fait. Et le juriste, ça travaille aussi de 8h à 23h ou bien c'est juste 2 heures de temps dans la journée, puis on passe se promener après. Tu vois, après on se promène de bureau en bureau, tout vesté comme vous, bien stylé, chic. Non, si vous travaillez dans une entreprise, vous allez devoir vous conformer aux horaires de l'entreprise. Mais si vous travaillez en solo, il va falloir vous organiser. Moi, j'ai toujours dit que quelqu'un qui travaille en indépendant, même s'il dort jusqu'à 12 heures, il doit pouvoir dire que c'est un programme, c'est mon programme. Voilà, ça dépend de vous. Alors, j'espère qu'on a satisfait votre curiosité. Ne vous inquiétez pas, coach. C'est l'argent là peut-être qui intéresse les gens maintenant. C'est ça, Le combien on salaire gagne minimum. réellement. Ouais. Mais il a dit que ça varie en Ouais, mais fonction le de la petit, poche il y a un du prix, client. il y a un prix quand même. Ok, on connaît le SMIC au d'accord. Burkina, donc On s'en tient au SMIC aussi avec vous? Je pense pas. Non, pas le SMIC, pas le SMIC quand même. Bon. Donc ça commence à partir de combien? De 100 000, 200 000, 300? Ça 1 dépend. million? Vous savez, en matière de salaire, la loi donne cette liberté de discuter. Maintenant, tout en restant dans les carcans de la réglementation. Voilà. Donc, Juriste. tout à fait. c'est le carcan de la réglementation. Pourtant, on dit on discute. On parle de carcan de réglementation. Bon, finalement, nous. C'est comme si on disait qu'on devait arrêter à tel niveau, vous devez être payé à partir de 100 000. Mais vous pouvez demander 300 000, quitte à ce que celui qui va la discute, mais vous ne devez pas descendre en bas de 100 000. En bas de 100 000 quand Voilà. même. Tout à Il fait. faut respecter le nœud papillon. Hein. Voilà. Et ces 6 ans, et ces 6 ans d'études quand même. Et les croisés, il faut respecter ça. Ça c'est sûr. quand même. Non, on vous comprend. Allez, c'est clair. Allez, on va effectuer une belle petite pause publicitaire qui va s'accompagner de balades musicales. Le boss n'est pas méchant, il faut savoir le demander. C'est un titre qui rime juste avec le thème que nous allons aborder tout à l'heure. Parce que comment devenir riche sans compter sur un riche? Attends, nous tous on est européens. Moi, même si je vais me promener à Ouaga 2000, en espérant tomber sur un boss qui va me prendre comme ça, européen. Vous savez, j'ai attrapé son sac chaque matin. Oui. Nous tous, on a envie d'être aux oies de Emma l'Ouest. Moi, j'ai envie de ça aussi. C'est parce que je ne trouve pas encore ma Emma l'Ouest au Burkina qui est ici là. Donc, comment devenir riche sans compter sur un riche? On en parle juste après la pub. Et le titre, Le boss n'est pas méchant de Young Said. Un coucou à tous les gars de Koudougou. À l'occasion du lancement de la nouvelle grille de programme de Watt FM et Twi TV, le Bon Zouk revient avec la playlist Saga Tropicale. Lancement officiel de cette émission, samedi 18 février 2023. Lieu, Senaza. Heure, 20h, dans un magnifique spectacle zouk inédit. Artiste invité, Patrick-André Mitram. Toto Patrick. Et Ali Verrouté. Avec ton argent, tu aimais les filles, tu aimais la vie. Samedi 18 février au Senaza à 20h, la playlist Saga Tropicale, tout en couleur coco. Un spectacle inédit à guichet fermé. Prix d'entrée, 25 000 francs. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer. Yeah. T'aimer sans te blâmer. Un événement Tam Tam Event.
Yatile tuzake Kabisu wate What I be like magwa gromutu What I be like magwa gromutu Voilà pourquoi la pédie fait pas dodo, pas dodo. Voilà pourquoi la pédie fait pas dodo. Président Moutou je l'ai vue, elle était solo. Ma chérie fait pas les euros, nouvelle bureau. Elle veut champagne à gogo. Kevin Conway, il n'est pas méchant, faut gérer ton mouvement, un moment de descente. Je vois ce que tu vois là, il n'est pas méchant, faut gérer ton mouvement, un moment de descente. C'est rare, Moutou, c'est ta souris, c'est tout, quand c'est Moutou, c'est tout. C'est tout, c'est qui le gringo? C'est tout, quand c'est le fils du blanc. C'est tout, quand c'est mou. Le boss, tu vois, what I be like, il n'est pas méchant. Vas-y, doucement, peut-être aussi tu auras pour toi. Ok, c'est pour lui, cet argent-là ne t'appartient pas. Il te donne, tu veux aussi, il te donne pas. Ça va bon Congo, il n'est pas méchant. Hamza le parent, faut le prendre en descendant. Aziz bon Congo, il n'est pas méchant. Bâche bon Congo, faut le prendre en descendant. Le congrès des filous, ils sont pas méchants. Descendez. Raïm bon Congo, pas méchant. Bon Congo, pas méchant. Moula Dimitri, pas méchant. Bachar Feli, pas méchant. C'est le charmeur. En descendez, les pétroliers. En descendez, Tigayiré. En descendez, la Ouetrago. En descendez, ma Compuego. Pas méchant, bien le Compuego. Actuellement dans ce pays, si tu veux qu'on chante ton nom, il faut t'appeler soit Kombwego, mais t'appelles Bonkungu. C'est la seule solution. Toi, tu nous provoques. Appelez-vous Do. C'est ton papa s'appelle Kombwego. C'est cette question. Hein? Le nom, ce n'est pas un méchant de Yoxé. Vous savez ce titre que nous allons aborder les lignes du grain. Toujours en compagnie de coach Caboret Albert, on parle maintenant de pourquoi il ne faut pas compter sur un riche pour devenir un riche. Coach, déjà, on va te dire la vérité, nous on n'est pas d'accord. Nous ici, il n'y a pas de souci. Nous, franchement, on nous a toujours dit, pour être une étoile, pour devenir une luciole, il faut te frotter aux étoiles. Aujourd'hui, c'est comme ça, tu vas devenir riche. Il faut rentrer dans le mouvement des grains. Mais après, c'est l'argent qui appelle l'argent. Voilà, parce que c'est l'argent qui appelle l'argent. Donc, si je me frotte, par exemple, à mon PDG, Achille Dabri ou encore Chilby, donc c'est pour ça que je me colle à lui chaque jour, j'attrape son sac. Et quand il m'envoie, je pars. Parce que je sais qu'un jour aussi... Il ne faut pas personnaliser le thème, s'il te plaît. Un jour aussi, il va me rendre riche. Ouais, mais quand tu viens de me décourager, tu me dis de ne pas marcher trop avec les riches, je ne vais pas compter sur lui. Ça ressemble à un système de rituel. Parce que on dit qu'il mange avec le riche deviendra riche un jour. C'est ce qu'on dit. Bon, vous savez, dans un premier temps, chacun est riche à sa façon. Ça veut dire que... Mais ce que nous allons aborder tout de suite, c'est la richesse matérielle et financière. Et ce qui conduit à aborder ce thème, c'est que beaucoup de gens qui ont un certain niveau de richesse matérielle sont détestés. Ils sont dénigrés par la société. Beaucoup de gens estiment qu'ils ne leur apportent pas le soutien nécessaire pour qu'eux aussi deviennent riches. Oui. C'est justement pour expliquer que si vous-même, vous ne vous préparez pas à devenir riche, quelle qu'en soit la richesse de quelqu'un qui vous soutient, vous ne pouvez pas devenir riche. Ok. Voilà, donc, du coup, je rectifie.
on ne dit pas de ne pas compter sur les riches pour devenir riche, mais le riche ne peut pas vous aider à devenir riche si vous-même, vous n'êtes pas prédisposé à devenir riche. D'accord. Cependant, ce qui m'amène à demander, hein, quelle est la bonne technique pour approcher un riche, au fait? Justement, j'ai toujours dit aux gens, quand vous demandez une première fois de l'argent à un riche, une deuxième fois, troisième fois, ne soyez pas étonnés que votre relation prenne un coup. Voilà. Donc, moi, j'ai toujours dit aux gens, cherchez autre chose avec le riche. Parce que si on lui pose lui-même la question, il ne vous dira pas que non, c'est quelqu'un qui a compté là pour lui remettre. Non, c'est peut-être chercher l'expérience et aussi les relations. D'accord. Voilà. Donc, voilà pourquoi je dis, beaucoup de gens pensent qu'il suffit d'être ami avec un riche, d'être parent avec un riche, et un jour, il va vous appeler, compter de l'argent, vous remettre, et vous aussi, vous devenez. Alors que vous, si vous-même, vous n'êtes pas préparé mentalement, si vous-même, vous n'êtes pas préparé en termes de personnalité, tout ce qu'il va vous remettre, c'est gratuit. Je vais vous dire quelque chose. Sur le riche, il y a ce qu'on appelle l'intelligence financière. Tout argent qui sort doit être justifié. Voilà pourquoi, pour vous donner 100 000, souvent, quelle que soit la richesse, pour vous donner 100 000, il va falloir ranger ces 100 000 dans une rubrique. On ne peut pas vous donner comme ça. Donc, du coup, beaucoup de gens incriminent que, malgré son argent, il est méchant. Il est méchant. Tu ne peux pas me donner. Non, mais sérieusement, ils sont méchants. Est-ce que ce que vous avez dit tout de suite se résume au fait que le riche a déjà une liste de besoins? Ça veut dire quand il enlève, tout de suite il sort. Il se dit que quand je vais arriver au grand marché à Rodwoko, je dois peut-être donner 100 000 francs au commerçant et puis continuer. Est-ce que c'est planifié de la sorte? Oui, tout à fait. Ça doit être cela, mais aussi le fait qu'à un certain niveau de richesse, tout argent qui sort doit être justifié, doit trouver une raison. Il n'y a que le pauvre, vous m'excusez le terme, entre guillemets, qui est chez lui à 2 h du matin, quelqu'un arrive et dit, bon, moi j'ai un problème de 200 000, est-ce que l'économie qu'il avait faite depuis des années, qui était destinée à quelque chose, il va le prendre pour remettre. Le riche n'est pas prêt pour ça. Non, ça veut dire que l'argent ne doit pas sortir comme ça doit trouver un justificatif. Ah, ok. Donc, voilà pourquoi d'habitude, les richissimes créent ce qu'on appelle les fondations. C'est pour pouvoir faire des dons. On ne peut pas vous appeler comme ça, compter 1 million, 2 millions pour vous remettre. C'est pourquoi. Ok. C'est pourquoi. Donc, oui. Enfin, c'est pourquoi ils font ça, en fait. Celui, il se demande pourquoi je lui ai fait ça. Mais non, mais moi, je veux savoir. Et vous avez parlé de plutôt s'intéresser aux conseils qu'ils vont nous donner. Mais il y a des riches, malgré quand on leur demande comment ils ont obtenu leur richesse, le secret... Il te dit non, c'était dur. C'était dur. Et c'est tout. Et limite, même quand on leur demande de nous apprendre à pêcher aussi, pour qu'on puisse aussi avoir assez de poissons sur notre frigo, ils nous font tourner. Non, ils disent il faut t'éloigner de lui là. Voilà, limite même ils s'éloignent de nous ou bien ils se disent laisse petit, tu es trop jeune, un jour tu vas comprendre. Dans ce cas, on fait comment? On fait comment pour percer le secret, au fait, pouvoir tirer le verre du nez? En fait, quel genre de conversation on doit avoir avec des riches pour qu'ils nous donnent les vraies astuces? Je vais vous dire quelque chose. Il faut d'abord que vous-même, vous présentez des prédispositions pour devenir riche. Et deuxièmement, ça ne se fait pas. Imaginez qu'il passe tout son temps à recevoir des gens pour dire, voilà, je suis devenu riche parce que j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, mais c'est en le côtoyant à long terme. Et souvent, il faut l'observer. L'observation est très importante. La matière. Comment il fait, comment il agit, même son quotidien, c'est géré comment. Je vous prends un petit exemple. J'ai fait 2-3 mois appelant un partenaire pour le voir, qui ne décrochait pas mes appels. Un jour, il décroche. Bon, je lui ai envoyé un message concernant quelque chose. Quand je suis allé, il dit, voilà, maintenant que je peux vous recevoir, vous m'avez donné une raison de vous recevoir, sinon je n'ai pas le temps pour vous recevoir comme ça. Non. Donnez cette raison-là pour qu'il puisse partager son expérience avec vous. Il y a des gens, même si on passe toute une année à leur expliquer, ça ne va même pas servir. Parce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas prédisposés. Ils ne sont pas préparés à faire la même chose, recommencer à zéro.
Quand on côtoie un riche, il faut soi-même préparer un business plan. Tout à fait. Pour pouvoir profiter aussi des conseils et de l'argent de ce riche. Tout à fait. Mais effectivement, il y a des riches quand ils savent que toi-même tu es très ambitieux, ils ne veulent pas te garder à côté de lui. Parce qu'il s'est dit, mais est-ce que finalement, tu ne vas pas duper sa place? Oui, ces mêmes riches-là ont confronté à ce problème. Ils sont passés aussi par là. Ils sont passés par là. Enlevez de votre tête que toute personne que vous allez côtoyer va être tout de suite ouverte à vous, même à vous conseiller, non. Ok. Non. Donc, c'est toutes ces étapes-là qu'on devrait comprendre. Ça, c'est des riches qu'on ne connaît pas. Mais quand c'est ton frère... Tu sais où il est? Coach, mon frère footballeur. Oui. Devant moi ici, là, il lançait le ballon, c'est moi, je n'ai pas été attrapé. Oui. Normalement, qu'il devient riche, ça, moi-même, il doit donner l'argent. Oui. Mais pourquoi encore à moi, il me dit... Il faut souffrir. Voilà. Oui, je vais vous dire quelque chose. Si toutefois, vous donnez 5 millions, alors que vous n'êtes pas préparé mentalement à recevoir 5 millions, ça peut produire l'effet contraire. Ça va me rendre fou. Je vais vous donner un exemple. L'esprit de la dépense rentre dans mon corps. Quelqu'un qui n'a jamais touché à 25 000, appelez-le un soir et remettez 200 000. Essayez de le suivre toute la nuit pour voir. Qu'est-ce qu'il va faire avec et comment il va vivre. Au contraire, ça peut le nuire. Donc, souvent quand il vous regarde, vous n'êtes pas prédisposé, vous n'êtes pas préparé à recevoir cela. Vous devez montrer des signes qu'on peut vous accompagner. Okay. Mais dès qu'il n'y a pas ces signes, vous allez toujours l'incriminer. D'accord. Vous voyez? Il y a des gens qui s'étonnent que souvent, ils partent et puis on leur donne 10 000 ou bien 20 000. Mais tu ne dépasses pas ça. Donc coach, en plus de préparer un business plan, il faut préparer son image. Tout à fait. Aussi parce que c'est en fond de ce que tu présentes qu'on achète. Ou même qu'on offre beaucoup plus. Même vous avez beaucoup d'enfants. Oui. À un temps entier, vous savez quel enfant accompagner efficacement. Du fait, par exemple, que lui-même, il est courageux, il est entrepreneur. C'est ça, c'est sur lui que vous allez miser plus. Tout en espérant que... Mais vous n'allez pas dire, bon, comme... vous êtes tous mes enfants. Voilà, prenez chacun 10 millions et vous faites le bilan dans une année, vous serez dessus. Donc, c'est montrer ces signes-là qu'on peut véritablement vous épauler. Et la plupart du temps, les gens pensent que l'aide, c'est compter l'argent pour donner. Non. Le fait, par exemple, de vous dire d'aller voir un tel, dans le cadre de vos activités, bien sûr, c'est de l'aide. Des orientations. C'est des orientations. Donc, le réseautage, c'est des avantages. Mais beaucoup de gens s'attendent à ce qui compte. On compte l'espèce, voilà, pour vous remettre. Moi, je connais quelqu'un qui a dit, évite de mettre ton carnet d'adresse, ton réseautage à disposition de n'importe qui, de peur d'être très déçu. Parce que je lui demandais, mais pourquoi toi, avec tout ce carnet d'adresse, tu n'aides pas tant. Il dit, un jour, tu vas comprendre. Et après, il m'a dit, il m'envoie par message, évite de mettre ton carnet d'adresse à disposition de n'importe qui. Ça va toi-même empiéter sur ta réputation, parce qu'on dit, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Donc, tu emmènes un voleur auprès d'un riche, il va se dire que tu es voleur dans le fond, comme ce dernier que tu as envoyé. Donc, coach, là, sur ce point, je suis d'accord avec vous. Donc, coach, merci beaucoup. Nous sommes au terme de cette émission. Pourquoi pas, il y aura un bis de cette émission en tome 2, puisque chez nous, ici, quand c'est bon, en bis. Donc, pourquoi pas, on va se remémorer encore cet instant-là dans une autre émission. Il n'y a pas de problème. Une fois de plus, merci de nous avoir fait l'amitié d'être présents sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. G-Wait, Jacqueline, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Aimé Zundi d'avoir réalisé cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir accordé du temps. Rendez-vous est pris demain, même heure, même canal. On n'oublions surtout pas que c'est qui se passe au McDo's. On reste pas au McDo's. Et quand c'est bon. Voilà, il be like Magua, gros moto. Voilà, il be like Magua, gros moto. Voilà pourquoi la paix du fait pas dodo. Voilà pourquoi la paix du fait pas dodo.